Vendredi après-midi, le père Guy Gilbert arrive à l'Institut Sainte-Anne de Florenville où il est attendu avec impatience. En car, avec les élèves de Florenville, il se dirige vers Virton où il va rencontrer quelques 450 élèves de Rétaux. D'emblée, le ton est donné. Alors c'est la guerre entre Virton et Florenville. Non. Chaque fois qu'on se voit, on est sous bloc de boue. C'est Florenville qui m'avait invité. C'est vous qui m'avez invité. Et Virton m'a demandé. Alors, je vais passer 3 quarts d'heure avec vous. 10 minutes avec Virton. Disons qu'il y a plus de café à Il va fermer sa gueule, ce petit puceau. Arrivé à Virton et tonnerre d'applaudissements dans la salle, il faut dire qu'avec son franc-parler, ce prêtre de 73 ans, au look de loupard et au déhanchement peu conventionnel, passe particulièrement auprès des jeunes. J'ai consacré ma vie au service de tout le monde, mais des jeunes en particulier. Oui, pareil, même bien. Hein. Oui, effectivement, mais vous parlez leur langage aussi. Ben oui, j'ai dû faire. Je suis un vieux schnock de 73 ans, mais vivant du matin au soir depuis 43 ans avec des jeunes, le langage, alors là, bon, ça fait sauter en l'air les vieilles, évidemment, ça, c'est ça. Demain soir, viens, tu verras, elles perdent leur dentier, des choses comme ça, mais enfin bon, on retrouve tout ça après en balayant la salle. Mais les adultes, parfois, me reprochent mon langage, mais je dis non, mais écoute, c'est le langage de l'amour d'un peuple que je connais bien et que je connais bien, et dont je connais très très bien le langage, les préoccupations. C'est pour ça que ça accroche bien en général. Hein. Pendant 1 heure, le prêtre évoquera sa vie aux côtés des jeunes des rues de la ville lumière. Très précis, à soir, je vois un jeune de 13 ans perdu. Qui c'est qui les cherche? La nuit, les pédophiles, et puis les flics. Bien. Et nous, les 5. Alors, le môme, je vois un môme perdu, 12-13 ans, j'avance avec ma moto, et le mec s'avance disant... elle est belle votre moto. Ben, je dis oui, tu veux monter? Alors je vois le monde qui me regarde en se disant ça c'est un vieux pédé, ça à tous les coups. Alors, il pose toujours 2 questions. Est-ce que vous faites l'amour? Je dis non. Je dis quoi? Ben je dis parce que je suis curé. Ah bon? Et quand vous êtes en chaleur, qu'est-ce que vous faites? Eh ben je dis les boulonnes, mes couilles et mon zizi, je les fous dans le congélateur, c'est radical. Alors, à ce moment-là, il sait que c'est gratuit cette approche. Et la deuxième question, est-ce que vous dites la messe? Oui. Et on les a amenés dans une permanence pour les mettre à l'abri, évidemment, de tous ceux et celles qui les cherchent pour des raisons qui sont parfois très dangereuses. Je reçois souvent des centaines de lettres de jeunes qui me disent des années après, je t'ai vu un soir dans une salle, je n'ai jamais oublié, ça m'a beaucoup aidé. C'est tout. Tu vois, j'ai passé 1 heure avec eux. C'est pas beaucoup 1 heure, hein. Mais 1 heure peut être décisive pour un jeune. Quand quelqu'un, un adulte, ce qu'ils attendent des adultes, c'est qu'on soit vrai, authentique, et qu'on dise ce qu'on a vécu de beau et de bon, avec du dérapage. Et quand tu parles en toute vérité, mon vieux, le cœur du jeune s'ouvre. Malgré les gros mots qui peuvent heurter certaines chastes oreilles, malgré le look en décalage avec la stature du personnage, ou peut-être, grâce à cela, le message passe et l'impact sur les jeunes est évident. Je l'ai trouvé vraiment sympa, je trouve qu'il a vraiment les mots pour parler, il est super. Qu'est-ce que tu retiendras de cette rencontre? Eh ben, je retiens que tout le monde peut changer, même ceux qui n'ont pas un bon avenir et qui ont eu un passé pas très bien, eh ben, ils peuvent changer quand même, et voilà. Il a un vocabulaire assez simple, compréhensible, et c'est très sympa. Et il a l'air d'aimer les jeunes. Ouais. Surtout ceux qui ont les parents divorcés, tout ça. Et qu'est-ce que tu retiendras de cette rencontre? Que d'émotions. Plein d'émotions, et c'est un gars très sympa. Et je trouve que c'était bien, ça nous montre ce qu'il fait. Il n'y a pas que des prêtres comme dans les églises et tout ça. Ça change un peu ton regard par rapport aux prêtres? Oui, c'est vraiment autre chose que je pensais. Il a son franc-parler aussi. Oui, je pensais pas qu'un prêtre pouvait parler comme ça en fait. Je pensais pas qu'il pouvait dire des gros mots, tout ça. Ouais, c'est bien parce que déjà il parle comme nous, et puis c'est un autre point de vue de la religion catholique, les églises, les prêtres, etc. Toi-même, tu fréquentes les églises ou pas? Bon, ça en plus,
je fais ma communion comme tout le monde, mais je vais pas à la messe tous les dimanches et tout ça. Et si tu avais un curé comme lui, tu irais tous les dimanches? Sûrement. S'il fait sa messe comme si il fait son speech, là, ouais, je viendrais. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait avec les jeunes en France? Ben, c'est vachement bien parce qu'il y a des gens quand même qui ont pas... Nous, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance et tout ça avec nos parents. Et lui, ben, il va dans la rue et tout ça, il vient aider les jeunes. Et c'est vachement bien, quoi. Ça permet à eux de pouvoir se libérer et tout ça. Très à l'aise avec les adolescents, Guy Gilbert transmet son message avec un naturel époustouflant. Occupez-vous du dernier de la classe. Chahutez pas le professeur qui est chahutable à merci. Et mon passage aura été utile. Voilà. Soyez des citoyens debout et libres. Soyez des hommes et des femmes de devoir et de droit. Voilà. C'est simple, hein. C'est simple. Respectez les autres. Faites-vous respecter. Là, il n'y a pas de danger. Mais respectez les autres. Ça, mon vieux, ça passe à 800%. Le message est passé, les jeunes de Virton et Florenville s'en souviendront sans doute très longtemps.